Je vais rester dans l'anonymat pour l'instant. Au fait, je vous suis depuis peu et j'aime votre vidéo. Je vois que vous êtes vraiment imprégné dans la marche chrétienne. Je vous raconte mon problème. Mon problème est que je vis continuellement dans la masse quelque chose depuis des décennies. Je suis pourtant une personne de nature calme. Je ne bois pas et je ne fume pas. Je suis chrétien et baptisé. Mais franchement, j'ai prié plusieurs fois pour arrêter cette pratique. La masse quelque chose, mais impossible. Car je peux décider d'arrêter pendant plusieurs semaines, mais au finish, je replonge toujours dans cette pratique malsaine. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Concernant la master, moi personnellement, j'aime donner des conseils sur des choses par lesquelles je suis passée. Je n'ai jamais fait ça et au nom de Jésus-Christ, je ne le ferai jamais. Parce que parfois, il y en a qui disent, quand tu dis, ah, moi je pratique la chasteté, ils te disent, toi, dans la fraîcheur, là, tu es sûr que tu fais. Dans la fraîcheur, là, tu es sûr que tu ne te touches pas. Au nom de Jésus, je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Même quand j'étais pas, je ne le fais pas. Je ne le faisais pas. Donc, souvent, je me trouve un peu mal placée pour donner des conseils face à ça, vu que je ne suis pas passée par là. Mais ce que je peux dire, c'est que la master est toujours rattachée à quelque chose. C'est toujours rattaché à une entité. Parce que quand tu vas te master là, tu ne te master. Oh, ça c'est un verbe aussi bien conjugué. Hein. Quand tu vas te master là, ton subconscient te fait croire que tu le fais tout seul, que tu te procures le plaisir tout seul. Non. Alors que tu le fais avec un esprit de femme de nuit. Vous vous moquez de moi. On dit master, non? Donc, master, là, on va conjuguer. C'est quoi master? Master, c'est le fait d'utiliser le savon dans la douche. Quand les hommes utilisent le savon dans la douche, là, c'est ça qui est master. On ne peut pas prononcer ça ici, sinon ils vont me bloquer. Donc, ce que je sais de la master, c'est que la master est rattachée à une entité. C'est rattaché aux esprits incubes, succubes. Et je sais que cette histoire de master là, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dedans. Même des gens même qui sont mariés sont beaucoup dans la master. J'ai déjà parlé avec beaucoup de sœurs. Il n'y a pas que les hommes, hein. Les femmes même sont beaucoup dans cette histoire de master là. Donc, la master est rattachée à une entité. C'est rattaché à l'esprit de mari de nuit. C'est rattaché à l'esprit de femme de nuit. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque. Il m'a dit de ne plus dire mari de nuit. Que quand je dis mari, c'est comme si je le considère trop. De les appeler démons. Ok. Donc, c'est rattaché à une entité. Donc, avant même de chercher à courir après, prier pour moi, chercher des solutions sur comment arrêter la master, il faut déjà chercher à prier pour te délier de cette entité-là qui te pousse à le faire. Oui, on peut être chrétien né de nouveau, on peut être calme comme le frère s'est décrit dans, le message, dans son message, et puis avoir des esprits de mari de nuit. Nous, on croit, moi je croyais comme ça, hein, que quand tu donnes ta vie à Dieu, il n'y a plus de lien, aucun lien ne peut te réclamer, aucun démon ne peut te réclamer. Non. Donc, avant de chercher les astuces sur comment arrêter la master, il faut déjà faire ton auto-délivrance des esprits de mari de nuit. Amen. Faut déjà, si tu sais que tu es un homme, vous allez remarquer, vous qui pratiquez la master, vous allez remarquer que parfois la nuit, vous faites des rêves où vous voyez en train de faire quelque chose avec quelqu'un en rêve. Vous voyez, non? C'est l'esprit là qui te pousse à le faire. Quelqu'un me dit, ah non, mais c'est des conneries, surtout les gens qui ont la mentalité trop de whitey, ils vont dire, non, c'est des conneries et tout, c'est juste un plaisir, c'est normal et tout. Non, ce n'est pas normal. Donc, pour se délivrer de la master, il faut faire l'auto-délivrance des esprits de mari de nuit. Il faut prendre autorité. Tu dois prendre autorité sur les esprits de mari de nuit dans tes prières de combat. Faut être fort, parce que la Bible dit que le diable, il rôde. C'est-à-dire, même après tes prières de combat, après ta délivrance, ne pense pas que Satan, il est parti pour de bon. Non. Satan, il est encore là. Les démons sont encore là. Il y en a qui disent, ah mais j'ai fait mon auto-délivrance, 1 mois après, 2 mois après, les démons sont encore revenus. Les démons sont encore revenus parce que, oui, ils sont pas partis, hein. Ils ont quitté ta vie, mais ils n'ont pas quitté ton quartier. Ils sont à Hérode, ils cherchaient des moyens... des moyens sur comment ils vont revenir encore dans ta vie.
C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller et prier. Même Jésus-Christ dit dans sa parole, veiller et prier. Lui-même qui est Jésus dit de veiller et prier. Parce qu'il sait que le diable, il a peu de temps. Le diable, il prend vraiment son travail au sérieux. Il sait que le temps qu'il a passé sur cette terre-là, il faudrait qu'il impacte pour se retrouver, pour pas se retrouver tout seul en enfer. Mes frères et sœurs, vous voyez. Donc, pour se délivrer de la masta, si tu es là, mon frère, fais l'auto-délivrance des esprits de mari de nuit. Fais l'auto-délivrance des esprits de mari de nuit. Maintenant, tu sais que tu ne sais pas prier et tout. Va rencontrer un pasteur, le comité de délivrance. N'ayez pas peur. Tu vois, dans le cas du frère, j'imagine que dans l'église, on le regarde comme un frère sérieux. Ah, mon frère, mon frère. Donc, il y a quelque part ce côté orgueil qui va lui dire, mais si tu vas raconter au pasteur, tu vas raconter au responsable de l'église que tu as un problème de masta, il va tout de suite te juger. Ça, le diable, il maintient des gens dans des prisons à cause de ça. Les gens ont peur, les gens ont honte, ils craignent beaucoup le « quand dira-t-on ». Moi, moi, il n'y a pas quelqu'un qui s'en fout que moi. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui se préoccupe plus de ce que Dieu peut penser que de se préoccuper de ce que les hommes peuvent penser. Non. Moi aussi, tout de suite, Dieu me dit, vas-y, va faire telle chose devant les gens. Je vais le faire. Même si c'est Dieu, je vais le faire. Je m'en fiche de ce que les hommes peuvent penser. Je m'en fiche du jugement des hommes. Et c'est ce que Dieu voudrait que, en tant que chrétienne de nouveau, c'est ce que Dieu voudrait que tu fasses. Oui, c'est vrai, le frère, tu t'es décrit comme quelqu'un de très sérieux, mais sache que, en tant que sérieux, si tu prends ton courage à deux mains et que tu vas rencontrer ton pasteur pour lui expliquer ta situation, pour dire, ah pasteur, j'ai des problèmes de master, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai fait tout ça de prière, mais j'y arrive pas. Le Seigneur, il verra ton humilité et le Seigneur permettra que tu sois délivré. Amen. Et puis peut-être quelque part, parce que tel que tu t'es décrit dans le message, on a affaire à un vrai chrétien zélé. Donc peut-être qu'il y a un côté, c'est vrai que tu es zélé, tu es bien converti, mais il y a un côté, Dieu n'a pas encore brisé ton humilité. Donc le fait que tu ailles rencontrer quelqu'un pour qu'on prie pour toi, ça sera quelque part pour briser ton humilité, te briser. S'il y a un côté orgueilleux en toi, c'est peut-être pour te briser. Tu dis dans ton message que tu as fait toutes sortes de prières et tu n'es pas encore guéri, tu n'es pas encore délivré. Dans ce cas, il faut que tu ailles rencontrer un pasteur. Il faut que tu ailles rencontrer le comité de délivrance de l'église. Ok? Amen. C'est bon? Est-ce que vous avez bien compris la réponse pour ceux qui passent par la masta, qui ont du mal avec la masta? Est-ce que c'est bon? Amen. Amen. On continue de